Bonjour Jean-Pierre Farandou, les retraites au menu de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les carrières longues pourront bénéficier de la suspension de la réforme des retraites. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, quand on a fignolé l'article qui va être proposé aux députés cet après-midi dans le cadre de la suspension de la réforme des retraites, on est revenu en fait à ce qu'avait dit le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, et donc on a intégré les carrières longues, donc c'est un dispositif de départ anticipé. On a aussi intégré ce qu'on appelle les catégories actives et super actives de la fonction publique. C'est qui précisément, concrètement? Ouais. Alors là, ce sont des métiers difficiles, hein, donc on pense aux policiers, on pense aux pompiers, on pense aux égoutiers, on pense aux pompiers professionnels, on pense aux contrôleurs aériens, donc des métiers des gens qui pourront partir plus tôt. C'est les gens qui pourront partir plus tôt, qui bénéficieront aussi de la suspension de la réforme, donc ils gagneront un trimestre, donc c'est important. C'est à peu près 20% de personnes supplémentaires, donc voilà, c'est un ajustement et on revient exactement, ou quasiment exactement, au cadre qu'avait défini le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale. Comment cette nouvelle mesure est-elle financée ? Alors, d'abord, on va rappeler que l'amendement, il a été déposé. C'est fait. On l'a déposé ce matin à 8h. On est en plein dans l'actualité. Le financement, c'est une question importante parce qu'effectivement, devant une dépense, alors cette dépense, elle est évaluée à 300 millions d'euros pour l'année prochaine. Et en 2027, qu'au début, ça devait coûter 100 millions pour cette année. Finalement, ça devra coûter 400 millions. 300. Oui, 300. Et l'année prochaine, au lieu de coûter 1,6 milliard, on passe à 1,9 milliard. 1,9 milliard, d'accord. Voilà, c'est ça. Voilà les chiffres. Donc, de ce côté-là, vous savez que la semaine dernière, le Parlement, l'Assemblée nationale a voté la partie recettes du projet de loi de finances sur la sécurité sociale pour l'an prochain. Il y a 1,4 point de CSG supplémentaire qui rapporte 2,7 milliards. Voilà, donc je pense que ce financement complémentaire sera de nature à être utilisé. Donc concrètement, ce ne sont pas les retraités eux-mêmes qui vont payer cet aménagement, tous les Français grâce à une augmentation de la fiscalité sur le patrimoine. C'est ça, la CSG patrimoine, on va être sollicité à hauteur d'1,4 point supplémentaire et ça permettra de financer donc la suspension de cette réforme jusqu'au 1er janvier 2028. La suspension en général, carrière longue ou pas carrière longue, le citoyen Farandou que j'ai en face de moi, il est convaincu ou il se dit que c'est un mal nécessaire ? Je pense que cette suspension de la réforme des retraites, clairement, c'est d'abord un acte de stabilité politique. Voilà. On voit bien que c'était une condition nécessaire. Donc vous n'êtes pas très convaincu. Il le faut, mais enfin bon. Non, mais la stabilité, je suis convaincu de la stabilité. Bien sûr. Il n'y a pas que moi. Il y a en gros 61% des Français qui ont besoin de cette stabilité. Ils ont bien compris qu'il faut qu'un gouvernement puisse travailler pour répondre à leurs attentes. Il faut un budget pour la France, à la fois le budget général comme pour la sécurité sociale. Donc cet argument de stabilité, il est très fort. C'est aussi un temps utile. On va se servir du temps de la suspension on a déjà amorcé une séquence de dialogue social par une conférence travail-retraite. Sans le MEDEF. La porte est ouverte. Donc cette séquence de dialogue social est importante. On va beaucoup parler de travail. C'est peut-être l'élément qui manquait lors des deux présentes réformes. Et puis c'est aussi un temps de débat politique. Vous avez vu que certains partis commencent à arriver avec des propositions. Donc ce temps va être utile pour du dialogue social d'un côté, du débat politique de l'autre. Revenons sur les deux. Une conférence sans le MEDEF, c'est-à-dire il y a les syndicats patronaux, il y a les syndicats syndicaux. Là, il n'y a pas le patronat. À quoi ça sert ? Vous l'avez dit, il y a quand même 2 syndicats patronaux qui sont là. Et il y a tous les syndicats représentant les salariés. Donc, c'est pas rien. Quand vous les avez autour d'une table, vous savez, c'est important. Bon, le MEDEF fait le choix, pour le moment, avec des arguments de nature politique, critiquant ce qui se passe au niveau du budget, de dire à cause de ça, on ne viendra pas. Moi, je suis convaincu que la place du MEDEF est autour de la table, bien évidemment. Et d'ailleurs, même la thématique exposée par son président autour du modèle productif fait partie des thèmes. Mais là, ce que vous nous dites, c'est que le MEDEF, au lieu de faire son métier, fait de la politique. Il choisit le MEDEF. Moi, je n'ai pas à commenter ce que fait le MEDEF. Moi, ce que je dis au MEDEF, bien sûr que votre place doit être là. Vous représentez des entreprises, des TPE, des PME, des grandes entreprises. Je pense que vos représentants, en fait, ont envie d'en parler, notamment du travail et des retraites et de l'emploi. Vous voulez parler du modèle productif de la France ? Mais chiche, venez. Si vous ne venez pas, on ne pourra pas en parler. Si vous venez, on en parlera. Le Sénat se pense à partir d'aujourd'hui. Vous avez une double activité, les retraites à l'Assemblée nationale et un texte au Sénat, un projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Vous espérez en tirer 2 milliards d'euros, ça paraît beaucoup. Bon, d'abord, sur la fraude, c'est important parce que moi, je suis du côté des Français et la plupart des Français, ils respectent les règles. Aussi bien les employeurs que les salariés, ils respectent les règles. Une toute petite minorité triche et ne respecte pas les règles. Je crois que c'est notre devoir, en étant au gouvernement, d'aller les repérer, les sanctionner et recouvrer ce qu'ils doivent. Parce qu'à la fin, on cherche de l'argent aussi. On estime que la fraude sociale, à 13 milliards d'euros par an, c'est considérable. Il y a un objectif à 2 milliards, mais pourquoi pas plus ? En tout cas, nous allons renforcer, à travers cette loi, nos moyens pour mieux repérer les fraudeurs, les sanctionner et recouvrer l'argent.
Ça vous plaît la politique? Moi, je ne suis pas un homme politique, vous le savez bien, je suis un homme d'entreprise publique. J'ai passé 45 ans à la SNCF, donc j'ai modestement essayé de bien faire tourner les trains dans ce pays. J'ai eu cette opportunité de plonger dans la chose publique. Vous savez, je suis très citoyen, je suis très républicain. Je préfère être acteur, modeste et humble, plutôt que spectateur. Donc j'essaierai... Je ne vous sens pas d'un enthousiasme délirant vis-à-vis de la politique. Parce que je ne suis pas un politicien, tout simplement. Je ne vais pas le devenir à 68 ans. Voilà. Par contre, travailler pour les Français, essayer d'arranger les... dans le travail, il y a beaucoup de choses à faire. L'emploi des jeunes, l'emploi des seniors, les conditions de travail. Enfin, vous voyez, la tâche est immense. Si je peux la faire progresser pendant l'année et demie où je serai ministre, peut-être, je le ferai de tout mon cœur et avec toute mon énergie. Mais les députés, par exemple, disent qu'ils votent des amendements sans aucune étude d'impact. C'est-à-dire, ils votent des amendements sans savoir soit ce que ça va coûter, soit ce que ça va rapporter. De telles méthodes à la SNCF, c'était possible? Un tel amateurisme en entreprise, ça existe? C'est sûr que dans l'entreprise, on fait très attention aux comptes, mais je fais aussi attention aux comptes en tant que ministre du Travail, puisque avec ma collègue ministre de la Santé, on est responsable des comptes de la sécurité sociale. Ils nous inquiètent, ces comptes. Dans le projet de loi qu'on a présenté, on devait ramener le déficit à 17 milliards en partant de 23. Quand on a terminé la partie recette la semaine dernière, on était à 20 milliards. Donc j'espère que la partie dépenses sera sérieuse et que nous arriverons ensemble à améliorer les comptes de la sécurité sociale, qui est un bien commun pour les Françaises et les Français, qui protège les Françaises et les Français et qui, normalement, devrait tendre vers l'équilibre. Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, était l'invité des 4V. Bonne journée à tous.